Le viol, c'est le rapport sexuel imposé à une autre personne sans son consentement. Mais il y a aussi le sens littéraire qui donne une autre connotation du mot viol. Par exemple, le viol d'un secret professionnel, d'un engagement quelconque. Là, c'est tout simplement d'une façon littéraire. Mais étymologiquement, les viols, quand on fait allusion à l'être humain, c'est l'imposition de relations sexuelles sans le consentement de la personne. Et souvent, qui sont imposées, soit sous des menaces, par la force, et l'agresseur aura tendance plus à imposer sa domination sur la victime. Et je crois qu'en ce domaine-là, les femmes sont le moins nantis. C'est la résulte du cadre sociétal dans lequel nous vivons, parce que généralement, nous nous rendons compte que les pays où il y a plus de développement, les viols sont moindres. Tandis que là où il y a un système qui est un système inégalitaire, où le patriarcat prédomine sur les femmes et les enfants, nous voyons que les premières victimes des viols sont les femmes et les enfants. C'est dû à la société à laquelle aussi on appartient, on vit. Mais lorsque on tient compte de l'égalité dans un système qui est égalitaire, il y a moyen de pouvoir diminuer les taux de viols dans une société humaine. Je ne pense pas que les viols est dû à un envoûtement. L'agresseur est conscient de son acte. Et très souvent, il prémédite cela. Et il y en a même parfois qui ont pensé que le viol était dû à la tenue des femmes, ou soit parce que les femmes ne se protégeaient pas assez. Je ne pense pas. Je crois que le viol incombe à l'agresseur. L'agresseur du viol, c'est celui lui-même dans sa conscience qui prend cette option d'imposer sa domination pour assouvir sa soif sexuelle. Alors, en tant que tel, nous ne pouvons pas dire que les viols résultent d'un envoûtement. Parce que nous voyons aussi les viols qui est aussi utilisé dans des cas de conflits armés comme une arme de guerre. Et là, on va dire que c'est un envoûtement, je ne pense pas. Le viol est utilisé maintenant dans la plupart des cas, surtout dans les cas de conflits armés, comme une arme de guerre pour soumettre ou terroriser la population et les pousser à se soumettre ou soit à déguerpir un espace donné pour envahir ensuite cet espace-là. Pourquoi? Parce qu'on voit des circonstances aggravantes. Par exemple, les hommes violant des femmes avec des objets ou faisant des mutilations des organes génitaux des femmes pour créer vraiment une hystérie, créer une désolation et pousser les gens à l'exode et occuper par la suite leur terre. Donc, ces genres de viols sont des viols très souvent causés par des groupes ethniques ou soit causés par des exodes en masse, des masses, ou soit par l'invasion d'un territoire par des étrangers qui sont à la base de ce genre de viols pour terroriser au maximum la population et les pousser à un exode rural et ainsi pouvoir s'accaparer de ces terres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis il y a longtemps. Alors ces genres de viols sont souvent des viols pour soumettre un collectif ou soit les pousser à un exode et s'accaparer de ces terres. On ne peut pas dire que les viols
Parce que très souvent, parfois, les violeurs disent que c'est parce que j'étais ivre, je n'étais pas conscient de mes actes, tout ça. Non, les viols, ce n'est pas une impulsion qui est comme ça, une impulsion immédiate. Les viols, ou une pulsion immédiate par laquelle on va commettre un viol. C'est quelque chose qui est commandité, qui est consciencieux dans nos cœurs et que le violeur a pris le temps de réfléchir pour poser son acte. C'est pourquoi, pour éradiquer les viols, il faut tout un arsenal juridique. Sinon, on ne pourra pas protéger une femme ou les femmes. Quand on voit dans 1 Samuel, je crois, au chapitre 30, là, David était quelque part en campagne de guerre, je crois, fuyant aussi Saoul qui était à ses trousses, fuyant le roi Saül. C'est alors qu'un groupe des Amalécites étant descendu à Ticlac, où c'était une ville où habitaient presque toutes les familles de soldats qui suivaient David. Et il y avait aussi les 2 femmes de David, Abigail et l'autre femme. Alors, ces Amalécites étaient venus et ont pillé Ticlac, ont incendié la ville et ont emporté des femmes et enfants de tous les soldats. Alors, il y a un exemple vraiment que nous devons bien approfondir, donner. C'est que les soldats qui étaient avec David, et David lui-même, avaient juré devant Dieu de pouvoir rechercher leurs femmes et pouvoir les récupérer. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont poursuivi les pilleurs et ils ont amené les femmes et les enfants. Il faut savoir que pour qu'il y ait vraiment la paix dans une nation, il faut protéger la femme. Même les soldats qui vont en guerre auront le courage aussi d'aller en guerre quand ils savent que leurs femmes sont bien protégées. Alors, mais quand vous allez, et d'ailleurs on viole vos femmes, je crois que vous serez sans force. Il faut toujours protéger la femme, qui est un être considéré dans la Bible comme étant un sexe faible, comme Dieu l'a qualifié ici. Alors, il faut la protéger les enfants. Et notre armée doit jouer ce rôle de protecteur ou de protectrice des femmes. Parce que quand on protège la femme, on protège la mère des nations. Et une femme bien protégée dans une nation, non seulement la nation va prospérer, parce que la femme va jouer son rôle d'aide à l'homme ou d'aide de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle va pleinement s'épanouir et les enfants qu'elle a engendrés vont s'épanouir également. Mais une femme traumatisée dans une nation, nous allons nous rendre compte que ce sont des nations qui ont sombré, des nations qui ont sombré dans la régulation économique et qui n'ont pas eu de l'envol. Et nous voyons beaucoup de nations aujourd'hui où les femmes sont protégées. Ces nations-là ont fait un bond en avant dans le développement parce que les femmes aussi sont en mesure de remplir des fonctions au même pied d'égalité que les hommes. Alors on a compris que ces nations-là ont fait un bond en avant dans le développement économique. Mais les nations où les femmes sont souvent martyrisées, sont abandonnées, ne sont pas suffisamment protégées, ont peur de sortir dehors, il y a un manque à gagner en ce qui concerne le développement économique. Si on pouvait protéger à suffisance nos femmes, qui sont en plus nos mères, qui sont nos sœurs, c'est alors que la nation va avoir vraiment une quote-part intéressante dans son développement venant de la part des femmes. Les violeurs dans la Bible, on les lapidait parce qu'ils étaient considérés comme des méchants. On les lapidait, on les sortait devant tout le monde et on les lapidait pour que les autres ne soient pas tentés à suivre le même exemple. Alors, lorsqu'il y a les viols dans une société, il faut qu'il y ait des sanctions vraiment probantes
et des sanctions qui soient aussi des sanctions qui vont dissuader ceux qui seront tentés de faire pareil. Parce que quand on viole une femme, il faut savoir que cette femme va avoir des conséquences. Il y a des conséquences, par exemple, physiques. Son corps va développer certaines maladies, ou soit elle-même va attraper des maladies sexuellement transmissibles. Elle va avoir parfois des troubles digestifs, des conséquences psychiques. Cette femme va avoir une baisse de l'estime en soi. Elle peut développer des stress. Elle peut devenir amnésique. Donc, et socialement, elle peut aussi subir un rejet de la part de sa famille. Et elle se sentira abandonnée. Ou parfois elle vivra dans l'isolement. Ou dans la vie professionnelle, cette femme ne va plus activement participer. Pourquoi? Parce qu'elle se sentira humiliée dans son amour propre. Les femmes qui ont eu à passer par des viols, ça laisse des traces. C'est une expérience qu'il ne faudrait pas vivre dans la vie d'une femme. Alors, nous devons savoir que tant que les hommes vivront en paix, en symbiose avec les femmes que Dieu a créées pour qu'elles soient leurs aides, alors il faut savoir que ces sociétés vont aller vers de l'avant. Mais quand on vivra avec des femmes comme un instrument pour assouvir la sexualité, et parfois on présente le corps de la femme d'une façon hyper sexualisée sur des réseaux sociaux, à la télévision, tout cela n'est pas bon pour l'image de la femme, parce que la femme doit jouer son rôle pleinement que Dieu lui a conféré, le rôle de mère de la nation, le rôle aussi de mère éducatrice et le rôle aussi d'une personne socialement responsable pour l'éducation des êtres humains, parce que beaucoup de sociétés où les mères sont, où les femmes sont négligées, n'avancent pas, mais finissent toujours par sombrer. Une femme bien encadrée, bien protégée, ça va contribuer au développement de notre nation et ça va faire que notre nation puisse aller de l'avant pour des siècles à venir, parce que la femme jouera pleinement son rôle. Souvenez-vous, par exemple, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, c'était des femmes américaines qui travaillaient dans des fabriques de bombes, de munitions, qui faisaient tout pour envoyer des bombes et des munitions au front. Est-ce que ces femmes-là étaient-elles violées? Je ne pense pas. Parce que quand la femme joue son rôle pleinement dans la société, si l'Amérique a eu à remporter la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi en grande partie à cause des femmes. Donc il ne faut pas penser que la femme n'est là que pour la sexualité. La femme, c'est une mère. La femme, c'est une personne très importante, parce qu'une société sans les femmes, c'est une société vouée à disparaître.